Et hippoupi à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct sur Twitch, mais en différé sur YouTube bien sûr, et encore plus en différé du championnat de France par équipe 2024. Bonjour Kevin, ça commence direct dans la. Bonjour Xavier, ça commence avec le canard attrapat en rouge contre en bleu en rouge. Je vous hais. En rouge, François Pellerin, Chris Sylvestre et Jennifer Driby en bleu du coup. Ça va être vraiment pénible. Ludovic Chaperon, Bertrand Ferry et Pierre-Alexandre Coffin. Et actuellement, c'est justement Chris Sylvestre pour l'équipe rouge qui bondit en esquive, et en face, c'est Bertrand Ferry, son adversaire pour l'équipe bleue en rouge. Chris, donc comme à son habitude, qui est assez bondissant et qui a surtout, aussi toujours un style qui a une démarche ouais, nonchalante, dansante. Pareil pose, Oh. oui, la jambe arrière, et on a vu Chris qui tentait quand même une esquive, mais ça va juste déséquilibrer. Donc bonne touche de Bertrand sur cette action-là. Et Chris qui va chercher les flancs de Bertrand, mais c'est, enfin, même s'il attaque de très très loin, ça ne passe pas. Chris qui est pas mal sur des feintes de très petite amplitude sur le latéral extérieur, c'est-à-dire qu'il a des petits décalages de la main là, pour essayer de créer de l'incertitude. Ouais, et très bonne série de Chris sur Bertrand en face. Là, il a eu plusieurs touches dans son enchaînement avec des changements de rythme. Ça a très très bien marché. Et tandis que pour la deuxième reprise, on rentre en rouge François. Alors, je sais pas qui je mettrais devant, peut-être Chris, pas sûr, peut-être bleu en fait. Bleu. Indéterminé pour la première reprise. Pierre-Alexandre Coffin. Et en rouge François. Oui. Deux tireurs qui sont dans l'axe de la caméra. Ouais, et François qui cherche à mettre la pression là, sur Pierre-Alexandre qui le pousse, qui est un petit peu penché en avant, attention. Pierre-Alexandre qui résiste, et oui, c'est bien vu, c'est touché là, ouais. sur l'approche, sur le déplacement. Recadrage, on voit là clairement il veut pas le laisser sortir du bord de l'air. Hein. Non, il pourrait être davantage de cadré, là, on sent que là il s'est arrêté. Là il s'est fait avoir par un ralenti en fait, c'est-à-dire que bleu s'est mis à faire la fixation lente. Touche de rouge je pense en jambe. Ouais. Non. Touche prévalable, mais il touche peut-être. Et là, touche dommage. Ouais, pas suffisante. Ouais, donc là attention, François qui réussit à trouver des ouvertures, qui touche, mais par contre pas toujours suffisamment technique. Et Pierre-Alexandre qui se protège, qui se déplace, et qui lui a plus de mal à trouver des ouvertures chez François. Il y a la précision. Touche. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est dans la journée, pardon, les 2 jours de compétition. Ouais. Est-ce qu'on est... Fin de la reprise, je dirais petit avantage rouge. Petit, ouais, quelques touches. En tout cas, il y a Jennifer Driby pour l'équipe rouge qui rentre face à Ludovic Chaperon en bleu. En bleu. Et la touche en arrière. Malheureusement ensuite suivi d'un bras. Ouais, Jennifer avec du jeu intermédiaire qui trouve le flanc chez Ludovic. Parade et la riposte de Ludovic, oui, très fort. Ludovic qu'on connaît assez bien maintenant pour sa garde inversée, assez, en effet, assez particulière, assez zone spécifique. de touche de... Ah oui, attention, Jennifer qui est trop près là, qui se retrouve à faire mieux canon flanc. Et ouais, la distance du coup imposée par Ludovic avec son pied, la main qui tient la canne, qui n'est pas le côté avant, peut gêner complètement la lecture de distance. Et peut-être que c'est ça que gêne Jennifer justement. En tout cas là, il y a un échange de parade riposte entre les 2 tireurs. Là, ouais, plus simultané. Par contre, c'est Jennifer qui reprend le flanc. Hein. Oui. Bras, j'ai l'impression que c'était ce que disait aussi l'arbitre Émilie Pinel. Oh là, il y a eu une petite latérale fesse. Et oui, qui n'est toujours pas une zone de touche. Perdre la priorité à bleu. Et Ludovic qui cherche du jeu intermédiaire. Attention à la manchette. Pour rouge. Les arbitres sont plus vigilants sur la manchette dernièrement. Hein. Avant, j'avais toujours une main et demie de manchette, ça passait. Là, c'est peut-être depuis toi. En fait, depuis que voilà, ils t'ont vu, ils en ont une barre, et donc voilà, maintenant tous les tireurs reprennent parce que t'as pris trop de manchettes. Bien joué, hein. Bravo, merci. Allez, Jennifer qui joue sur de la feinte et du changement de rythme. Petit avantage de Jennifer. Ouais. Plus, avec en plus la sortie d'air de bleu. Donc là, on a au moins une reprise ou 2 reprises nettes de rouge. Chris rentre face à Pierre-Alexandre. Rabattu sa coiffe. Qui laisse venir bleu sur le début de l'assaut. Voilà, recul, défensif, défense nonchalante. Changement de variation de rythme aussi. Il fait semblant d'aller lentement, puis finalement ça accélère, ça trouve la jambe arrière de Pierre-Alexandre. Et c'est le ralenti, c'est-à-dire qu'il était lent, rapide, et c'est sur le lent qu'il l'a eu. Ouais. C'était beau, bien réalisé. Ouais. Et encore, on voit accélération, ralenti, esquive, sauter. Tête. Et une riposte rapide, et la deuxième elle est lente.
Encore une fois, approche à pas feutrer de Chris. Et Pierre-Alexandre qui ose plus, qui ose plus s'approcher. On sent que là pour le coup, c'est très difficile de rentrer de lire en fait le jeu de Chris, à savoir est-ce qu'il baisse vraiment sa garde ou pas. Ouais. Et en général, la réponse est non. Dommage, ça touche mais calme malheureusement. Ah, et genou aussi. Inutile. Alexandre qui tente des jeux intermédiaires à base de feinte. Et ça tourne. Une prise à nouveau en faveur de rouge, je pense. Ouais, François qui rentre pour l'équipe rouge et Ludovic qui passe à l'équipe bleue. Bleu. Bras. Ouais, donc François qui continue à utiliser beaucoup les incertitudes des latéraux. Cannes, je pense, là, malheureusement. Ouais. L'arbitre confirme. Un peu trop près. Je pense que Ludovic s'est peut-être arrêté juste avant que François ne... Oh là, oui, pareil. Là, petit défaut d'alignement sur la touche en tête. Et François qui va chercher la touche à cette fois-ci, qui poursuit Ludovic. Ouais, et du coup, bleu par riposte. Malgré et cible. La cible. La tête. François qui continue à avancer beaucoup. Ludovic a reculé. On sent un peu en déséquilibre. Et il reprend sa position de garde croisée. Est-ce que ça va gêner François? Pas sûr. Et encore un échange entre les deux par riposte. Ouais, attention à la précision les deux. Hein. Il y a des deux côtés, il y a des touches, des endroits improbables. Ouais. Ludovic qui se retrouve très souvent aussi de profil. Ouais. Ce qui fait que les armées sont aussi beaucoup plus difficiles à faire. Il a plus les deux talons au sol, j'ai l'impression, quand il est de profil. Ce qui fait qu'il tente des latéraux croisés, les extérieurs sont pas possibles. Ouais. Et pas possibles anatomiquement parlant. Et les latéraux croisés manquent un peu d'armée. Alors défaut de zone pour rouge qui s'excuse d'un mouvement de tête. Rouge, Jennifer Driby face à Bertrand Ferry en bleu. L'équipe, bien sûr. Et Jennifer qui avance, qui va chercher les flancs, la jambe arrière et la jambe avant de Bertrand. Bertrand du jeu intermédiaire de la part de riposte, mais ça ne trompe pas la vigilance de Jennifer qui se protège bien, qui touche la tête. Bertrand qui est toujours sur le recul. Enfin, qu'il arrive à reculer, mais pas en fait un tout petit peu en décalé quand il développe ses coups, de façon à pouvoir vraiment gêner Jennifer. Bon, c'est bon, il est conscient de la ligne d'air. Calme. Ouais, il gère bien. Bonne gestion de l'air de la part de Bertrand. Ouais, je vois ça. Oh, ce flanc. Par contre, ouais, très difficile de pénétrer la défense de Jennifer. Qui, elle, par contre, touche régulièrement. Qui va chercher un qui avance. Qui met toujours cette pression sur Bertrand. Au moins, Bertrand ne sort pas de l'air. Mais tout est pareil. Ouais, Bertrand qui tente des débordements, qui se recentre. Pas vraiment d'ouverture. Dur là pour Bertrand dans cette reprise. Tandis que Chris rentre côté rouge. Et pour l'équipe bleue, de manière générale, pour trouver des ouvertures chez leurs adversaires. Chris en rouge, effectivement, face à Ludovic, chaperon en bleu. Attention, trajectoire. Allez, Chris en flanc, enfin, une attaque et puis après en défense. Défense bondissante. Ouais, la troisième jambe qui touche. Ouais, moins de jeu sur le ralentissement là pour le coup, mais c'est plus des feintes d'armée qui fait Chris. T'as dit s'est fait avoir sur l'alignement par l'arbitre, il l'a rappelé. Ouais, il va peut-être revenir du coup à ce qui marchait bien avant. Ludovic qui alterne encore entre cette garde croisée et garde classique. Et la jambe arrière. Allez, ça y est, Chris qui accélère. Accélération qui touche en jambe. Qui pousse. Stop pour. Ah, semble-t-il zone de touche. Que je n'ai pas vu. Allez, Ludovic. Je pense que l'arbitre ne va pas le compter. Qui marche sur la canne de Chris. Pas de point de pénalité, en effet. C'est un désarmement de l'arbitre. Et Chris qui a cadré Ludovic au bord de l'air. Et qui va chercher son temps en profiter. Est-ce qu'il va laisser revenir? Oh, ouais, il n'a pas l'air de chercher parce que ça la touche. Il pas revenir. Moi, en même temps, il ne cherche pas non plus de pousser. Il le laisse au bord parce qu'il veut bien le laisser. Il était moins sur les changements de rythme sur celui-là quand même. Ah ouais, beaucoup sur les feintes. Ouais. Jennifer pour l'équipe rouge face à Pierre-Alexandre pour l'équipe bleue.
Et Jennifer qui continue à feinte plus avancer. Pour l'instant, ça s'est tombé dans la défense de Pierre-Alexandre. Il y a beaucoup d'incertitudes là sur une phase un petit peu de feinte de bleu, mais là c'est le tour de rouge qui tente un flanc, qui passe un flanc je pense. Ouais, une touche de temps en temps. C'est bien défendu de la part de Pierre-Alexandre qui à la fois se déplace, plus part, plus tente des esquives de temps en temps. Il est vraiment en mode, enfin, en tout cas jusqu'à là, dans un mode beaucoup plus défensif. Là, tendu avec une jeu intermédiaire, il est feinte pour créer des ouvertures, mais ça ne réagit pas beaucoup en face. Et au contraire, la riposte arrive tout de suite sur le flanc. Et les parades de justesse avec un peu de déséquilibre pour Pierre-Alexandre. Et Jennifer qui produit, qui continue à feinter et à avancer. Pierre-Alexandre tente des feintes, c'est paré. Voilà, Jennifer qui se recroqueville en plus. Les deux peu de touches, enfin, c'était l'assaut plus très bien défendu. Je dirais cette reprise était très bien défendue de l'autre côté. Et enfin, dernière reprise, ça va opposer François Pellerin en rouge à Bertrand Ferry en bleu. Donc là, il faudrait vraiment que l'équipe en rouge, en bleu, puisse marquer des points parce que pour l'instant, c'est très en faveur de l'équipe rouge, alors qui partait favorite. Oui. Mais bon, quand même. S'il y a une occasion, c'est maintenant. Une belle touche en latéral extérieur, tête de rouge qui garde son adversaire vraiment contre la ligne. Il cherche à le cadrer, on a vu une tentative de Jean-François, c'est à peu près, il avance tout le temps, là il avance, attention. Là on est sur du bel anti-jeu de rouge quand même, attention. Ouais, parce qu'il n'y a aucune action offensive derrière, donc heureusement, l'arbitre est clément. Enfin, heureusement pour rouge, après malheureusement pour bleu. Oui. Parce que ça peut être relativement gênant et ça. Alors ça touche, et là ça touche cuisse, c'est bien dommage, il manquait une fente. L'arbitre est d'accord avec toi. Il n'a pas de riposte encore avec François qui descend davantage sur la fente. Et par contre, Bertrand là qui touche là, sur les ripostes, j'ai l'impression qu'il touche la jambe avant, voilà, de François. Plusieurs reprises. Allez, encore. Il faut déclencher éventuellement pour pas riposter derrière. Bertrand qui cherche à faire des feintes, à passer la défense et ça passe là sur. Ça c'était vraiment propre, net. Ouais, sur la garde croisée de François qui a l'air beaucoup moins à l'aise que Ludovic dans cette position. Mais c'est la fin. Belle remontée, enfin belles actions de bleu je trouve sur cette dernière reprise, qui a vu des trucs, qui s'est pas laissé démonter, même malgré la pression de l'assaut, et puis François qui met la pression. Donc malheureusement je pense que ça suffira pas à changer l'issue de l'assaut. Là moi je pars clairement sur un rouge avec en plus une pénalité sur bleu. Mais bon, c'était un peu prévu. La pénalité c'est peu, mais effectivement la différence de touche qu'on a vu au début, la différence de niveau. Et alors, c'est amusant parce que bleu a beaucoup joué, toute l'équipe bleue a joué beaucoup plus défensif sur la fin de l'assaut. Au tout début, ils étaient un peu plus offensifs, mais ils s'en sont pris beaucoup de touches. Ouais. Et inversement, ils étaient plus défensifs à la fin, ils ont pris vraiment beaucoup moins de touches, mais forcément, ils en mettaient moins aussi. Mais au moins, ils ont pu bosser leur système défensif et se dire, voilà, contre une équipe comme ça, avec des tireurs de première ou de haut de la deuxième série, et ils peuvent au moins rivaliser en défense. Ou de haut de première série aussi, pour Jennifer. Même si le championnat de France individuel n'était pas encore passé à l'époque, mais oui, on ne savait pas encore. Mais non. Mais en tout cas, voilà, donc effectivement, gros favoritisme de la part de Canard à trois pattes pour cet assaut, mais bien défendu, notamment à la fin pour l'équipe bleue, et qui a tenté des choses, mais qui a été gêné quand même, j'ai l'impression, sur tout le début de l'assaut. Unanimité rouge. Unanimité, tout à fait, comme prévu. Hein. Difficile, mais c'est de l'expérience, ça, c'est de l'expérience. Et ça n'a pas de prix. Très bien, et bien merci à tous d'avoir regardé cet assaut avec nous, et on se retrouve bientôt. Ouais, merci Kevin, merci d'avoir regardé cet assaut en direct ou en différé. Et puis on se retrouve bien évidemment très bientôt sur Cannes TV.